Bonjour, je vous présente votre horoscope celtique pour la semaine du 1er juillet au 7 juillet 2013. Comme vous le savez maintenant, je vous indique votre arbre tutélaire ou arbre dit de protection, ensuite votre date de naissance ou plutôt des fois à l'inverse, et ensuite je vous donne votre horoscope. Donc si vous êtes né entre le 23 décembre et le 1er janvier ou entre le 25 juin et le 4 juillet, vous êtes pommier. Votre morale et votre forme physique vont dépendre d'une décision qui vous sera annoncée jeudi ou vendredi. Un renouveau affectif bienvenu vous fera le plus grand bien et vous donnera l'énergie nécessaire à la poursuite de vos projets. C'est votre anniversaire. Une fée marraine va veiller particulièrement sur vous cette année. La chance sera au rendez-vous. Alors, je pourrais vous le dire aussi, car pour ceux qui ne le savent pas, je suis du 3 juillet, je suis donc pommier. Vous êtes né entre le 2 janvier et le 11 janvier, ou entre le 5 juillet et le 14 juillet, vous êtes sapin. Vous avez l'esprit combatif et la langue acérée. Gare à qui se met en travers de votre chemin et cherche à vous causer du tort. Attendez-vous aux critiques de personnes moins investies que vous et qui pourraient bien vous jalouser. Vous serez de toute manière audacieux, ce qui vous apportera beaucoup de satisfaction. Vous êtes né entre le 12 janvier et le 24 janvier ou entre le 15 juillet et le 25 juillet, vous êtes orme. Mais vous avez déjà l'esprit en vacances, vous avez décidé d'être zen, relax et souriant. Cela va vous convenir parfaitement et ravir votre entourage qui va vous encourager à envisager votre vie matérielle ou professionnelle avec plus de recul et de hauteur. Vous êtes né entre le 25 janvier et le 3 février ou entre le 26 juillet et le 4 août, vous êtes cyprès. Une certaine rigidité et un déterminisme trop prégnant entravent votre évolution. Cette semaine est propice quand même pour vous à la rencontre de votre partie pensive. Oui, c'est la semaine de l'ermite, qui va vous conduire à oublier ce qui est inutile pour ne conserver que l'essentiel, à savoir l'amour généreux. Alors, j'expliquerai dans une prochaine vidéo ce qu'est l'amour généreux. Vous êtes né entre le 4 février et le 8 février, ou entre le 5 août et le 13 août, ou encore entre le 1er mai et le 14 mai, vous êtes peuplier. La nymphe Égéria, qui fut transformée en peuplier, vous donne en ce début d'été l'opportunité d'éclairer de vos conseils avertis une personne de votre entourage qui vous en sera reconnaissante et assurera votre notoriété. Si vous avez une profession liée au conseil, avocat, consultant, professeur, etc., vous devriez recevoir une proposition intéressante pour votre carrière. Vous êtes né entre le 9 février et le 18 février ou entre le 14 août et le 23 août, vous êtes cèdre. Vous aurez envie de liberté et d'espace, les cèdres. Vous aimerez sortir des limites de votre quotidien et vous accorder avec le vent du large. Ah, mais les cèdres seraient-ils marins? Emportés par votre désir d'aller de l'avant et d'ouvrir des portes, elles s'ouvriront d'ailleurs pour vous. En milieu de semaine, la réussite est derrière une de ces portes. Quand je vous ai dit de les ouvrir, ouvrez-les. Vous êtes né entre le 19 février et le 28 février, ou alors entre le 24 août et le 2 septembre, vous êtes peint. Vous pourrez vous laisser décontenancer par des imprévus financiers en milieu de semaine. La fée Viviane qui vous insufflera des idées qui seront appréciées. Elles seront surtout appréciées par votre banquier, peut-être, ces idées. Bon, vous allez faire face à cette nouvelle donne quand même, à cette donne des imprévus là. Des tensions familiales pourraient vous contrarier, mais vous saurez rassurer et expliquer la situation. Vous êtes né entre le 1er mars et le 10 mars, ou entre le 3 septembre et le 12 septembre, vous êtes saule pleureur. Vous êtes en amour, les saules, cette semaine.
une nouvelle rencontre ou un renouveau amoureux avec votre partenaire de vie. L'érotisme et la sensualité seront les maîtres mots de vos nuits qui seront torrides. Si vous êtes célibataire, souriez et abandonnez-vous à l'instant présent. Carpe diem. Vous êtes né entre le 13 mars et le 20 mars ou encore entre le 13 septembre et le 22 septembre, vous êtes tilleul. Une belle amitié amoureuse se profile à l'horizon avec une personne protégée par un arbre fruitier, alors pommier, noisetier, noyer, châtaignier. Vous aimerez passer des heures à parler, à chatter avec cette personne. Vous serez rasséréné par ces échanges de cœur à cœur, surtout en fin de semaine. Ah, et l'amour, eh bien, il sera peut-être au rendez-vous. Sûrement même, donnez-moi des nouvelles. Vous êtes né entre le 22 mars et le 31 mars ou entre le 24 septembre et le 3 octobre, vous êtes noisetier. Vos plans de vacances risquent d'être contrariés par un événement imprévu le 4 juillet. Ne vous laissez pas envahir par cet obstacle à vos projets, car cela va vous permettre d'envisager d'autres activités qui vont davantage vous satisfaire. En amour, juillet sera pour votre couple déterminant. Continuez, très bien, ou alors renoncez. Vous êtes né entre le 1er avril et le 10 avril ou entre le 4 octobre et le 13 octobre, vous êtes cormier. La semaine sera consacrée à la recherche de votre bien-être physique et moral. Vous aurez besoin de vous plonger dans la méditation ou la réflexion. Ce moment de solitude et d'introspection vous sera bénéfique, surtout les 3 et 4 juillet. En fin de semaine, vous serez serein sous l'influence de la licorne qui vient rendre visite à votre arbre tutélaire. Coquine cette licorne, elle passe du pommier au cormier. Vous êtes érable si vous êtes né entre le 11 avril et le 20 avril ou entre le 14 octobre et le 23 octobre. Ah, bel érable, vous aurez besoin de vous recentrer sur vos projets et d'admettre la réalité matérielle des choses, qui n'est toujours pas celle que vous voulez. Cela va quelque peu vous contrarier, mais va vous permettre d'avancer quand même plus sereinement sur votre chemin de vie. En amour, vous serez chagriné par le manque d'investissement sentimental de votre partenaire. Le 3 juillet, attention, une explication orageuse peut survenir. Bon, la semaine n'est pas sensationnelle, mais en fin de semaine, vous devriez avoir quand même une très bonne surprise. Vous êtes né entre le 21 avril et le 30 avril ou entre le 24 octobre et le 11 novembre, vous êtes noyé. Les vacances, vous en rêvez, et elles se profilent à l'horizon d'ailleurs avec plus ou moins une très bonne surprise pour vous le 4 juillet. Du coup, vous retrouvez votre bel optimisme, vous vibrerez à l'unisson des ondes positives et merveilleusement stimulantes que votre arbre tutélaire va dégager pour vous. Alors, si vous êtes près d'un noyer, ne vous endormez pas sous le noyer, parce que là, c'est un peu gênant, mais par contre, allez embrasser votre noyer et profitez bien de ces ondes. Vous êtes châtaignier si vous êtes né entre le 15 mai et le 24 mai ou entre le 12 novembre et le 21 novembre. Vous serez sous le charme de votre partenaire de vie cette semaine. Il ou elle saura vous faire plaisir et vous comprendre à mi-mot. Vous devrez néanmoins faire face à une épreuve. C'est pas une effraie, c'est une épreuve qui vous effraie à l'avance. Un examen, une audience, etc. Heureusement, votre ténacité et le piquant que vous donne votre arbre tutélaire vont grandement vous aider. Vous êtes né entre le 25 mai et le 3 juin ou entre le 22 novembre et le 1er décembre, vous êtes frêne. Vous gagnerez de la confiance en vous et en vos capacités, car vous allez sortir vainqueur d'un événement éprouvant grâce à vos facultés de résilience. Le 5 juillet, vous aurez l'occasion de montrer vos sentiments réels à un ami ou à un membre de votre famille. Cela vous troublera et vous confortera dans votre choix radical. Rupture peut-être, ou alors
bien mieux, réconciliation. Si vous êtes fâché, vous allez savoir ce qui va se passer. Vous êtes charme de Caroline, si vous êtes né entre le 4 juin et le 13 juin ou encore entre le 2 décembre et le 11 décembre. Vous continuez votre chemin, le nez au vent et l'esprit léger, les charmes. Tout va vous sourire et vous semblez facile cette semaine. À vous les projets de réussite professionnelle, d'achat et même les projets de construction de maisons. La morosité ambiante ne semble pas devoir vous atteindre. Tant mieux, vous êtes des exceptions. Vous êtes figuier si vous êtes né entre le 14 juin et le 23 juin ou encore entre le 12 décembre et le 21 décembre. Vous êtes matérialiste et vous avez la fièvre acheteuse cette semaine, beau figuier. Les soldes vous attirent et captent toute votre énergie. Vous pesez, sous-pesez et finalement vous achetez. Attention tout de même à ne pas trop faire fondre la fameuse carte plastique et faire fondre vos finances en même temps. Votre banquier vous surveille, si. Votre tendre moitié aussi d'ailleurs. Vous êtes né le 21 mars, vous êtes chêne. Vous avez retrouvé une énergie qui va vous permettre d'aplanir les obstacles que vous allez rencontrer à partir du 3 juillet. Vous saurez prendre les décisions qui s'imposent. Votre famille va s'appuyer sur votre vision de ces solutions pour se réconforter et rester soudés. Oui, le pilier de la famille, c'est vous. Vous êtes né le 24 juin, vous êtes Bouleau. Votre capacité à rendre les lieux que vous occupez accueillants et confortables sera sollicitée, car vous envisagerez des travaux de décoration chez vous, ou chez l'autre aussi. Vous prendrez plaisir à concevoir ce nouveau décor, car cela va vous aider à relativiser vos autres soucis, qui sont d'ordre financier ou d'ordre affectif. Alors relativiser, ça fait toujours du bien. Vous êtes né le 23 septembre, vous êtes Olivier. Eh bien, les Oliviers, vous êtes la personne incontournable de la semaine. Vous détenez les clés du succès des entreprises à réaliser, soit dans votre milieu familial, soit dans votre milieu professionnel. Une réunion importante va révéler tout votre potentiel et toutes vos compétences d'organisation. Dans l'intimité, vous aimerez prendre les initiatives pour le plus grand plaisir de votre partenaire. Vous êtes né le 22 décembre, vous êtes être. Vous avez des espoirs secrets qui vont se concrétiser, à votre grande surprise d'ailleurs. Et en plus, vous plaisez à une personne de votre entourage qui va s'arranger pour le faire deviner. Alors une invitation à boire un café, une demande de service, bon, vous verrez bien, vous serez sous le charme de la nouveauté en tout cas, et il est possible que vous succombiez. Votre horoscope celtique est terminé, il me reste à vous faire une annonce. J'organise à Paris, dans le 16e, dans le bois de Boulogne, une initiation ésotérique à la découverte des bienfaits de vos arbres tutélaires et des ondes positives qu'elles dégagent. Vous pouvez donc nous rejoindre, ce sera avec le plus grand plaisir, cette initiation est gratuite. Il vous suffit simplement de me contacter à partir de mon site ou de mon blog. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et peut-être ferai-je votre connaissance bientôt. Au revoir et à la semaine prochaine.